Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans une histoire assez troublante, une affaire qui secoue le monde de l'athlétisme. Oui, vraiment. Vous nous avez envoyé un article d'Athlé expliqué, daté du 25 mars 2025. Mhm. On va parler du procès très médiatisé de Gerert Ingebrigtsen, Ah oui. accusé, tenez-vous bien, par son propre fils, le champion olympique Jakob Ingebrigtsen, Incroyable. d'abus physiques et psychologiques. Hmm. Alors, on va essayer ensemble de démêler tout ça, cette histoire complexe. Vous donner une vision claire et concise de la situation. Pava. Allons-y. Ce qui frappe dès le départ dans cette affaire, c'est son côté public, non? Qui? Tout à fait. On a eu cette lettre ouverte en octobre 2023, Oui. signée par Jacob, Henrik et Philippe, les trois frères, Hmm. accusant leur père de violence et de menaces. Ça a eu un impact énorme, surtout en Norvège, où la famille est très connue. Ah oui, c'est certain. Surtout avec la série documentaire Team Ingebrigtsen, la famille était vraiment sous les projecteurs. Exactement. On a presque l'impression d'un contraste saisissant. D'un côté, cette image publique de succès et de famille unie. Oui. Et de l'autre côté, ce drame familial qui se joue en coulisses. C'est ça, la dualité. On a cette image de réussite sportive et puis on découvre une réalité bien plus sombre. D'ailleurs, un journaliste sportif qui suit l'athlétisme depuis 15 ans exprime son choc dans l'article. Il n'en revient pas. On peut comprendre. Passons maintenant aux accusations portées contre Gerert Ingebrigtsen. Il a 59 ans et il est accusé d'abus physiques et psychologiques. Oui. Sur 2 de ses 7 enfants, dont Jacob, Mhm. sur une période de 14 ans, entre 2008 et 2018 pour Jacob. C'est long, 14 ans. Oui, très long. Les charges sont lourdes. On parle de violence physique sur sa fille cadette, Ingrid, Oui. et d'abus émotionnels et physiques sur Jacob. Et l'article suggère qu'il pourrait y avoir d'autres accusations impliquant d'autres enfants. Oui, on ne sait pas encore toute l'étendue de l'affaire. Et face à ces accusations, quelle est la réaction de Gerert Ingebrigtsen en est? Il nie tout en bloc. Par l'intermédiaire de son avocat, John Christian Elden. Une défense ferme, on va dire. Un moment clé de ce procès, c'est le témoignage de Jacob. Oui, absolument. L'article le décrit comme un tournant majeur. Mhm. Et ça s'est passé ce mardi 25 mars 2025. Oui. Il a fait un voyage incroyable depuis Nanjing en Chine. Plus de 8000 km. Oui, c'est énorme. Il venait de remporter 2 médailles d'or au championnat du monde en salle. Impressionnant. Et il prend l'avion pour témoigner dans cette affaire familiale si douloureuse. L'article rappelle une interview de Jacob en 2016. Il avait 15 ans à l'époque. Ah oui? Et il montrait déjà une maturité et une détermination incroyables. Imaginez le défi que représente ce témoignage pour lui. Un tout autre défi que les courses sur la piste. Et malgré cette affaire, Jacob continue de performer au plus haut niveau. Oui, c'est assez incroyable. Il a remporté 2 médailles d'or à Nanjing. Il a battu le record du monde du 1500 mètres en salle. Et il est champion olympique en titre du 1500 mètres. Aux Jeux de Paris en 2024, selon l'article. C'est extraordinaire, cette capacité à se concentrer sur le sport malgré les épreuves. Oui, ça montre une force mentale incroyable. Et n'oublions pas qu'il s'entraîne seul ou avec ses frères depuis 2022, Ah oui, c'est vrai. puis avec son père. Donc il gère tout ça, la pression, les entraînements et cette affaire familiale. C'est vraiment remarquable. On peut se demander comment un athlète arrive à maintenir un tel niveau de performance dans de telles circonstances. Oui, c'est une question fascinante. Cette affaire a évidemment eu un impact énorme sur le monde de l'athlétisme. Un véritable choc. L'article parle d'une onde de choc. Beaucoup de soutien pour Jacob et ses frères. Oui, beaucoup de solidarité. Et ça soulève des questions sur les relations entre un entraîneur et son athlète, surtout quand c'est un membre de la famille. Tout à fait. Sébastien Coe, le président de World Athletics, insiste sur la protection des jeunes athlètes et sur la mise en place de mécanismes de contrôle. Les méthodes d'entraînement de Gerert Ingebrigtsen, qui étaient vues comme très dures mais efficaces, sont maintenant remises en question. Oui, à la lumière de ces accusations. Au sein de la famille Ingebrigtsen, l'impact est énorme. C'est une famille divisée. L'article dit que les 7 enfants sont appelés à témoigner. Une situation terrible pour tout le monde. On a Henrik, Philippe et Jacob qui ont publiquement accusé leur père. Oui. Ingrid, la plus jeune fille qui serait victime de violences physiques. Christopher, l'aîné, dont les accusations sont prescrites. Trop ancienne pour être jugée. Et Martin et William, les 2 autres fils, dont le rôle dans cette affaire n'est pas encore clair. Oui, l'article ne donne pas beaucoup de détails sur eux. Et la mère, Ton Evanescen. Elle n'a fait aucune déclaration publique pour le moment. Mais son témoignage pourrait être crucial pour comprendre la dynamique familiale. Absolument.
Cette affaire a aussi des implications pour le sport norvégien en général. C'est certain. Des questions se posent sur la culture sportive du pays, la pression sur les jeunes athlètes. La Fédération norvégienne d'athlétisme pourrait prendre des mesures disciplinaires contre Geir Ingebrigtsen. Indépendamment du verdict du tribunal. Ça pourrait l'empêcher d'entraîner Narv Gilles Nordas, un rival de Jacob. Une situation délicate pour la fédération. L'article souligne que le système sportif norvégien, même s'il est performant, a ses zones d'ombre. On ne peut pas tout contrôler. L'utilisation des médias dans ce procès est aussi un aspect intéressant. Ah oui. On pourrait utiliser des images de la série documentaire Team Ingebrigtsen comme preuve. C'est incroyable. Cette série qui montrait la famille unie pourrait se retourner contre le père. La défense pourrait dire que si des abus avaient eu lieu, ils auraient été filmés. Mais les experts en maltraitance infantile rappellent que les abus ne sont pas toujours visibles. Oui, ils peuvent être subtils, psychologiques. Quels sont les enjeux de ce procès pour les différentes parties? Pour Geir Ingebrigtsen, il risque jusqu'à 6 ans de prison. C'est beaucoup. Pour Jacob et ses frères, c'est une chance d'obtenir justice. Et peut-être de commencer à guérir. Pour le sport norvégien, c'est une occasion de se remettre en question. De revoir les méthodes d'entraînement, la pression sur les jeunes athlètes. Et pour la société norvégienne, c'est un débat sur les limites de la discipline parentale. Où s'arrête la discipline? Où commence l'abus? L'article compare cette affaire à d'autres scandales sportifs, Oui. mais souligne l'ampleur médiatique et émotionnelle de celle-ci. C'est une histoire qui touche beaucoup de monde. L'article évoque aussi l'impact de l'affaire sur la carrière d'entraîneur de Geir Ingebrigtsen. Sa réputation est entachée. Il était considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de demi-fond au monde. Le fait qu'il continue d'entraîner Narve Nordas, un rival de Jacob, crée une situation très tendue. On imagine les tensions au sein de l'équipe. Quelle leçon peut-on tirer de cette affaire pour le monde du sport en général? La protection des jeunes athlètes est primordiale. Oui, c'est essentiel. Il faut définir des limites claires entre un entraîneur et son athlète. Surtout quand il y a un lien familial. La pression médiatique sur les jeunes athlètes est énorme. Oui, et il faut en tenir compte. Trouver un équilibre entre l'ambition sportive et le bien-être des athlètes est primordial. Absolument. Et les journalistes sportifs doivent aller au-delà des résultats. Oui, enquêter sur les méthodes, les conditions d'entraînement. L'article souligne aussi l'importance du soutien psychologique pour les athlètes. Un aspect souvent négligé. La Fédération norvégienne d'athlétisme renforce ses programmes de soutien psychologique. C'est une bonne initiative. Les athlètes de haut niveau sont soumis à une pression énorme. Et ils peuvent vivre des traumatismes. Un soutien psychologique est essentiel pour les aider. Tout à fait d'accord. Parlons de l'avenir de Jacob Ingebrigtsen. Un athlète incroyable. Malgré cette affaire, il a un bel avenir devant lui. Il a seulement 24 ans. Il a déjà remporté 2 médailles d'or aux Jeux de Paris en 2024. Sur 1500 et 5000 mètres. Les championnats du monde 2025 à Tokyo et les Jeux de Los Angeles en 2028 l'attendent. Il a le potentiel pour devenir une légende de l'athlétisme. Mais comment cette affaire va-t-elle l'affecter à long terme? C'est la grande question. Est-ce que ça va le motiver encore plus? Ou est-ce que le stress émotionnel va le freiner? Seul l'avenir nous le dira. En effet. Ce procès Ingebrigtsen est bien plus qu'une simple affaire familiale. C'est une histoire qui nous interpelle tous. Elle met en lumière les aspects sombres du sport de haut niveau. La pression, les abus de pouvoir. La nécessité de protéger les athlètes. Et de réfléchir à nos propres valeurs. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Une question importante. On espère que ce deep dive vous a permis de mieux comprendre cette affaire complexe. De vous forger votre propre opinion. Cette histoire nous amène à réfléchir sur le prix du succès. Et sur les sacrifices parfois terribles. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à poursuivre la réflexion de votre côté. Oui, c'est un sujet important. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. À bientôt pour un nouveau deep dive. Au revoir.